Oui, bonjour Gauthier Delahousse-Mailloux, merci d'être avec nous. Bonjour Sylvain, merci de me recevoir. Vous êtes président fondateur d'Iroko. Merci de répondre à nos questions. Vous allez nous expliquer ce qu'est une SCPI. Concrètement, c'est quoi ? SCPI, sous ce terme barbare, se cache une réalité assez simple. C'est un fonds d'investissement en immobilier. Si vous êtes comme la plupart des Français, vous aimez la pierre, et en fait les SCPI, elles vous permettent d'investir en immobilier sans gestion. Vous ne gérez rien, vous confiez votre argent à un gestionnaire qui s'occupe de tout. Alors, mais concrètement, ça se passe comment ? Je regarde les SCPI, donc Société de Civile de Placement Immobilier, gérée donc en mode fonds d'investissement. À partir de combien je peux investir ? Et qu'est-ce que ça me rapporte concrètement ? Donc quand vous investissez en SCPI, vous confiez votre argent à un gestionnaire. À partir de 100 €, il y a quelques SCPI qui sont accessibles dès 100 €. La plupart sont plutôt autour de quelques milliers d'euros, ce qui est déjà une mise qui est très faible par rapport à ce qu'il faudrait placer pour investir en immobilier. Puisque si vous voulez demain devenir propriétaire ou acheter vous-même un immeuble, un appartement ou faire du locatif, ça vous coûtera probablement quelques dizaines de milliers d'euros. Donc c'est un des intérêts, c'est d'avoir un ticket d'entrée très faible, un minimum d'investissement très faible. Et après, votre gestionnaire, lui, son rôle, c'est de faire fructifier votre argent. Donc il va choisir les biens, les acheter, sélectionner les locataires. Les locataires vont payer leur loyer et ce gestionnaire va vous rendre, à hauteur de votre investissement, votre quote-part. Alors, question qui tue, c'est pourquoi on investirait dans une SCPI alors qu'on peut acheter un appartement en direct ? Justement, en quoi c'est plus avantageux ? Parce que vous m'avez donné quelques taux de rendement, c'est vrai que ça donne envie. Vous nous expliquez la martingale ? Voilà. Avec plaisir. Pourquoi les Français investissent ? Déjà, ils investissent parce que ils n'ont pas forcément envie de gérer un locataire, de courir après un loyer. Et c'est vrai que l'immobilier, c'est aussi synonyme de travail. Et en général, c'est pas le travail principal. Quand on place son épargne, on s'attend pas, du coup, à avoir à côté un tiers-temps pour organiser des travaux, gérer un locataire, chercher un bien. Et du coup, il y a un réel intérêt pour les SCPI, puisqu'on délègue 100% de la gestion. Le deuxième sujet, c'est le fait d'être diversifié. Vous le savez, tout le monde le sait autour de cette table, une des grandes règles de l'épargne, c'est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et en SCPI, il s'avère qu'on ne devient pas propriétaire d'un bien avec un locataire, mais automatiquement, dès qu'on investit dans une SCPI, on devient copropriétaire de tous les bâtiments de cette SCPI. Donc on détient une fraction du capital dans une centaine de bâtiments auprès de plusieurs centaines de locataires. C'est une forme d'indivision, non ? C'est une forme d'indivision et on devient réellement associé, on devient réellement propriétaire. Donc c'est vrai que ça rejoint un peu l'indivision là-dessus. Donc pas de gestion, une diversification qui est forte et surtout sur des typologies d'actifs que vous pourriez probablement pas acheter vous-même. Vous l'avez dit, l'alternative c'est probablement d'acheter de l'immobilier résidentiel. Là, on parle plutôt d'immobilier d'entreprise, d'entrepôt. C'est le cas d'Iroko, vous vous concentrez essentiellement sur l'immobilier d'entreprise et les entrepôts ? On se concentre. Pourquoi ? Parce que c'est plus rentable ? C'est plus rentable. Effectivement, c'est plus rentable et on a aussi une meilleure structure juridique avec nos locataires. Moi, je préfère avoir Pôle emploi comme locataire avec un 9 en ferme que Madame Michu dans un 3 pièces qui est protégé par tout un tas de règles. Et c'est plus simple en tant que gestionnaire. Et c'est aussi des baux qui sont plus longs, donc c'est aussi plus de visibilité sur les revenus. Et ça permet accessoirement de bénéficier de la croissance de certains secteurs de l'économie, comme le e-commerce avec les entrepôts. On nous pose la question, bien évidemment, c'est combien ça rapporte ? Alors, en moyenne. Donnez-nous quelques chiffres. Alors, quelques chiffres. Alors, c'est un marché qui est assez hétérogène. C'est-à-dire que la moyenne de rendement des SCPI, elle est autour de 4,5%. Mais derrière cette moyenne se cachent d'importantes disparités. Les meilleures SCPI, elles versent plus de 6%, et même parfois plus de 7%, plus de 8%, ça dépend des années. Est-ce que c'est le cas d'Iroko ? C'est effectivement le cas d'Iroko. Vous pourriez nous donner le taux de rendement 2024 ? Le taux de rendement 2024, il est de 7,38%. Donc c'est ce que nos épargnants ont perçu en 2024. Et pour être complet, il y a deux informations importantes. La première, c'est que ça c'est le montant des loyers qu'ils ont perçus, qui représente 7,38% de l'investissement qu'ils ont fait. Et en plus, il y a une augmentation du prix de la part de 1%. Donc la performance globale, elle a été de 8,38%. Et en revanche, les performances passées ne présagent pas des performances futures parce qu'il y a aussi des risques quand on investit
en SCPI, qui sont les mêmes risques que quand on investit en immobilier. En assurance vie, il y a un mécanisme financier qui s'appelle l'effet cliquet. Vous savez, l'effet cliquet, c'est ce qu'on a gagné est définitivement acquis. Oui. Est-ce que c'est le cas en SCPI? C'est le cas en SCPI. Les dividendes que vous percevez, en fait, c'est des loyers, donc ils sont définitivement acquis, effectivement. D'accord. Donc, deuxième question qu'on nous pose, bien évidemment, c'est la volatilité, la sécurité. Est-ce que le risque de perdre son épargne est réel? Alors le risque est réel. Si on prend un peu de recul, les produits financiers, ils sont notés sur une échelle de 7. Et les SCPI, elles sont entre 3 et 4. D'abord, c'est un actif tangible. C'est-à-dire que vous devenez propriétaire à travers une SCPI d'un immeuble qui existe. Biens, voilà, c'est tangible. Il aura toujours une valeur, c'est ça que vous voulez dire? Exactement. D'accord. Et donc le risque de volatilité, il est relativement maîtrisé. Comment vous le maîtrisez? Je suppose que c'est une question qu'on vous pose tout le temps. C'est une question effectivement que nos épargnants nous posent. On le maîtrise via la diversification. On est présent dans 6 pays en Europe. On investit dans toutes les classes d'actifs. 6 pays en Europe, ah oui. Et ça nous permet d'être diversifiés avec... aujourd'hui, on gère à peu près 1 milliard d'actifs sous gestion et la taille moyenne d'un actif, c'est 7 millions d'euros. Donc, on se protège de la volatilité de certains marchés en construisant un ensemble qui est cohérent et du coup qui est diversifié. Après, les risques, c'est ceux de l'immobilier. C'est-à-dire que quand vous achetez votre résidence principale, rien ne vous dit que vous pourrez la revendre au prix auquel vous l'avez acheté. Bien sûr. Quand vous achetez un bien en immobilier locatif, rien ne vous garantit que le locataire va payer son loyer. C'est le travail de la société de gestion de bien sélectionner le locataire. Combien ça coûte? D'investir en SCPI? Là, chez vous, ça coûte combien? Voilà, je veux investir. D'abord, à partir de combien je peux investir chez Iroko, sur un des supports que vous avez? À partir de 5 000 euros. 5 000 euros. Et est-ce que ça coûte? Est-ce que vous prenez des frais d'entrée, des frais de gestion? Comment ça se passe? Alors, toutes les SCPI prennent des frais, et nous, les premiers, on est ravis d'être rémunérés. En revanche, on a choisi d'être rémunérés pour notre travail. Donc, on n'est pas rémunéré quand on collecte de l'argent, on est rémunéré quand on fait des actes de gestion. Donc, notre rémunération, elle suit le fait d'acheter des biens immobiliers, de faire des travaux. Notre mission, c'est évidemment d'entretenir le parc immobilier qui nous est confié. C'est aussi de collecter les loyers. Donc, on a une rémunération quand on collecte les loyers et quand on vend avec plus-value les biens. Donc, en moyenne, nos frais représentent à peu près 1,5% de l'argent qu'on nous confie tous les ans. Tous les ans. Et le rendement dont je vous ai parlé tout à l'heure, il est évidemment net de nos frais. Il est net de frais. Donc, c'est extrêmement intéressant parce que quand on voit aujourd'hui les performances de l'assurance vie ou même du livret A, on va dire qu'il n'y a pas photo. On va dire que l'immobilier, ces dernières années, a subi une grosse crise et que il a su regagner de la marge par rapport au placement sans risque. Effectivement, vous parliez du livret A. Le livret A, sa rémunération a baissé là, au mois de février à 2,4. Du coup, l'immobilier redevient très compétitif par rapport à des produits qui ont d'autres intérêts, parce que le livret A, c'est liquide en permanence. Les SCPI ne sont pas liquides en permanence. On le voit avec, effectivement, hausse des taux d'intérêt, inflation, d'autres SCPI, vos collègues, s'inquiètent parce qu'effectivement, sur la gestion d'actifs, c'est-à-dire la gestion d'actifs, autrement dit, pour ceux qui nous écoutent, quand on place sur du bureau et qu'on voit les vacances de bureau où il y a baisse de prix au mètre carré de location de bureau, on a de quoi s'inquiéter. Est-ce que c'est le cas chez vous et chez Iroko? Alors, on a la chance d'avoir investi sur la classe d'actifs bureau en connaissance de cause du télétravail, qui n'est pas un phénomène nouveau qui date pas de ces 24 derniers mois, et du coup d'avoir pu choisir, sélectionner les bureaux. Et nous, concrètement, on avait plutôt très peu de bureaux avant la crise sur le bureau, et comme le maître mot d'Iroko, c'est d'être opportuniste, on a plutôt profité des soldes en bureau ces 2 dernières années pour renforcer notre exposition et aller chercher des bureaux qui avaient... Finalement, la crise vous a été plutôt bénéfique. La crise, effectivement, était une opportunité à saisir. En fait, une crise immobilière, ça veut dire qu'il ne faut pas être vendeur, il faut être acheteur. Et on a eu la chance d'avoir beaucoup de capitaux qui nous étaient confiés et du coup d'être en position d'achat. Vous réaffirmez une vérité vraie, c'est la prime est toujours en cas de crise à la liquidité. Et je trouve ça extrêmement intéressant. En combien de temps on peut retirer son épargne et comment ça se passe? Voilà, j'ai placé 10 000 euros chez vous. J'ai combien de temps pour récupérer mon argent? Est-ce que vous conseillez à ceux et celles qui nous écoutent de placer plutôt sur du court, moyen, long terme? C'est quoi la logique de placement sur une SCPI? Donc la logique de placement sur une SCPI, c'est du long terme. Pourquoi? Parce que, en fait, le gestionnaire, la société de gestion, elle va choisir des emplacements, des locataires, avec une vision long terme de la zone, de cet emplacement-là, et c'est un produit de rendement. Ça veut dire que c'est un produit... Pourquoi un épargnant investi en SCPI? C'est pour avoir des revenus complémentaires.
Le cas majeur, hein, c'est je pars à la retraite, mes revenus vont être divisés par 2, je cherche une façon d'avoir des revenus complémentaires, je prends des parts de SCPI. Donc c'est long terme. Et la statistique dans ce marché, hein, c'est qu'un épargnant, il reste en moyenne plus de 22 ans en SCPI. 22 ans. Sans toucher à l'épargne. Sans toucher à son épargne, mais en percevant tous les mois ses revenus. Alors, vous les versez directement. On les verse directement. Il les consomme quand même. Il prend, mais le capital, le principal, reste placé. Exactement. Donc c'est un investissement long terme. Et si d'aventure, pour une raison X, Y ou Z, vous avez besoin de liquidité pour tout ou partie, c'est assez simple. En fait, vous levez la main et c'est la société de gestion qui organise votre liquidité. Et la liquidité d'une SCPI, chez Rocco, c'est quelques jours. Et après, ça dépend des SCPI puisque ce sont les entrants qui rachètent les sortants. Merci beaucoup, Gauthier de la Brousse-Maillot. Je vous rappelle que vous êtes le fondateur d'Irocco. On peut y aller très facilement sur Internet. D'ailleurs, vous avez un process extrêmement simplifié de souscription en ligne.